Et bonjour à tous, bienvenue dans ce Club du Mondial, votre rendez-vous 100% foot teinté de bleu aujourd'hui avec deux Xavier pour le prix d'un. Bonjour à tous les deux, bienvenue les Xavier sur le plateau de Paris Direct. Bonjour le meilleur Elisabeth. pour la fin, bonjour Elisabeth. Benoît. Bonjour Elisabeth, Xavier au pluriel effectivement, notre consultant France 24 et Xavier Chemisseur, rédacteur en chef ici à France 24. Et on jette un œil tout de suite au sommaire du jour. Ce qui vous attend, qui dit lendemain de victoire française, dit gros cocorico, côté supporter. Ce premier match de l'équipe de France face au Sénégal a fait trembler, puis vibrer les supporters. Score final 3-1, une belle entrée dans ce mondial. Réactifs et efficaces en deuxième période, les hommes de Deschamps qui ont réussi leur début dans cette compétition. Merci notamment à Kylian Mbappé qui bat son record de but en bleu, 58. Et lui aussi a écrit sa légende, ou plutôt continué d'écrire sa légende hier soir. L'insatiable Lionel Messi qui, avec un triplé face à l'Algérie, a égalé le record de buts marqués en Coupe du Monde, Benoît. Record qui était détenu par l'Allemand Miroslav Klose, à bientôt 39 ans. Le capitaine de l'Albi Céleste offre à la sélection argentine tenante du titre, je vous le rappelle, sa première victoire dans cette édition, 3-0 face à l'Algérie. Et puis comme chaque jour, on vous réserve évidemment les meilleures images de ce mondial 2.0 avec une trend. Clin d'œil à tous les parents fans de foot. Vous avez appris votre leçon hier soir visiblement. Oui, mieux vaut regarder son match tout seul, sans ses enfants, sauf si vous êtes prêt à être interrompu toutes les 2 secondes. On verra tout ça à la fin de ce club. Voilà, on garde un peu de suspense. Le club du mondial, c'est parti, on y va. Allez, avant de vous en dire plus, on commence tout de suite par se remettre dans l'ambiance d'hier soir. Écoutez. Et oui, image du Grand Rex où vous le voyez, ils étaient nombreux hier soir à Paris à célébrer cette victoire. Immense soulagement quand même côté supporters français. Les Bleus sur orbite, les Bleus vainqueurs face au Sénégal. Les Lions de la Teranga qui rêvaient de rejouer le scénario de 2002 et faire tomber les Bleus dès leur début dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est raté pour les Sénégalais, mais la victoire a été longue à se dessiner, très longue même pour les Bleus, Benoît. Oui, effectivement, ça n'aurait pas été illogique que les Sénégalais mènent au score à la pause. Mac Maignan qui a été sauvé par son poteau sur une frappe de Nicolas Jackson. Ismaïla Sarr qui pourra peut-être se mordre les doigts de cette occasion ratée devant le but juste avant de regagner les vestiaires. Première période brouillonne des hommes de Didier Deschamps, pas vraiment inspirés, en tout cas pas à la hauteur du statut qu'on leur prête, celui d'un prétendant au titre. Heureusement, dans un match de foot, il y a 2 mi-temps et les Bleus sont revenus avec d'autres intentions. Tout va se décanter donc en deuxième période avec un doublé de Kylian Mbappé, un but de Barcola. Léger frisson quand même lorsque les Sénégalais sont revenus à 2-1. Mais l'essentiel est là pour les Bleus, pour les supporters et pour le sélectionneur Didier Deschamps qui revient sur l'importance du rôle de son capitaine sur et en dehors du terrain. Non, je l'ai toujours dit, même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, voilà, il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe. Après, je veux bien comprendre, oui, mais il défend pas assez, il n'est pas là pour défendre, qu'il défende moins que les autres. Un peu moins, oui. Dès le premier jour, comme il est arrivé, je vous l'ai dit, avant même qu'il mette ce doublé aujourd'hui, en tant que capitaine, que ce soit sur le terrain et en dehors, il fait beaucoup pour le groupe, même si à l'extérieur on peut penser que c'est quelqu'un d'égoïste, mais voilà, donc tant mieux. Moi, je serais curieux de savoir ce qui a pu se dire à la mi-temps de cette rencontre. Il ne parle pas d'un savon Didier Deschamps qui l'aura passé, mais le ton, il a dû quand même être assez ferme. Il y a eu effectivement un discours très rationnel de Deschamps, en fait, qui a mis les joueurs face à leurs responsabilités. Et donc, il s'est pas emporté parce qu'il a 14 ans de métier maintenant à ce poste, et puis il a autour de lui des grands joueurs, donc ils sont là, qui veulent gagner cette Coupe du Monde. Donc il les a mis face à leurs responsabilités, puis surtout il a fait un choix tactique
important, déterminant. C'est-à-dire qu'il a recentré Michael Olise dans l'axe du jeu et il a mis sur le côté Ousmane Dembélé. Et là, ça a tout changé en deuxième période. Parce que ça a été le cas hier, c'était une équipe aux deux visages. C'est le jour et la nuit. Deux visages, effectivement. Après, Mbappé, c'est deux visages aussi. Première mi-temps, il rate tout. Ça permet pas non plus aux autres de briller. Tout le monde est au diapason. Et il a enfin fait ce qu'on attend de lui, peut-être en équipe de France. Pas défendre, on a entendu Deschamps. En revanche, il a fait peut-être ce qu'on attendait de lui, arrêter de faire l'otarie en gardant le ballon sur son côté façon Neymar, mais enfin... L'otarie, carrément. Non, mais il avait quand même cette tendance dernièrement, depuis son passage au PSG, à avoir quelquefois la petite gourmandise qui vous perdra, le petit geste de trop, le dribble de trop, alors que c'est pas sa qualité première. Sa qualité première, c'est faire des différences, c'est prendre les espaces et faire la différence grâce à ça, et c'est dans ce domaine-là qu'il est unique. Et finalement, sur ce match face au Sénégal, c'est lui qui finalement aura réussi à débloquer un peu la boîte. Faut pas forcer son talent, comme disait Aimé Jacquet. Robert, c'est pas Zizou. Et là, en fait, il a joué avec son talent, Mbappé. Et je pense que Deschamps peut-être lui a demandé de se rappeler quel type de joueur il pouvait être. Et puis, je pense qu'Mbappé, c'est aussi que il y avait quelques polémiques autour de lui. Ça permet de faire taire très rapidement les petites critiques. Il y a de nouveau des maillots qui vont se vendre après ce match d'hier soir. Tout raté pendant 1 heure, puis un doublé et puis un record aussi. On en parle peut-être. 58 buts en bleu désormais pour le capitaine des Bleus. C'est un nouveau record. Un mot là-dessus ? Oui, alors c'était prévisible, on savait que ça allait arriver. Et là même, c'est Deschamps d'ailleurs qui l'a dit, il n'avait pas marqué en amical parce qu'il voulait se réserver ce record pour l'entrée à la Coupe du Monde. Retrouver son efficacité aux États-Unis. Donc c'est réussi puisque là il a battu ce record en Mondiovision et d'ailleurs c'est repris partout dans le monde sur le fait que c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il totalise désormais 14 buts en phase finale de Coupe du Monde et ça c'est assez exceptionnel parce que longtemps le record a été d'ailleurs de Gerd Müller était de 14. Après, il y a Ronaldo, puis un autre Allemand, Miroslav Klose, qui l'ont battu. Mais 14 buts en phase finale de Coupe du Monde, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le réussissent. La France, messieurs, dames, qui... C'est bien de ne pas m'oublier, merci Benoît. Sinon, c'est moi qui me vous mets dehors. Mais qui encaisse encore un but pour le 6e match de suite. Il y a des inquiétudes quand même, on ne va pas se le cacher, chez les deux latéraux et Mike Maignan. Mike Maignan qui n'a pas fait un grand match hier soir. La stratégie de l'équipe de France, maintenant, c'est une stratégie résolument offensive et les latéraux doivent apporter un soutien offensif. Donc forcément, ils s'exposent un petit peu. Et face à une équipe comme le Sénégal qui avait des flèches, notamment Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson, pour prendre les espaces, c'était forcément s'exposer un petit peu. Mais je vous rejoins, la prestation de Mike Maignan n'a pas été rassurante. Il a été très hésitant. Il a eu beaucoup de chance sur le ballon qui rebondit sur le poteau, qui lui tape dans le dos ensuite et qui aurait pu rentrer dans le but, mais qui finalement passe juste à côté. Il a été pas irréprochable non plus sur le but sénégalais en fin de match. Et il fait encore derrière un arrêt un peu miraculeux. Bon, voilà, à l'arrivée, l'équipe de France gagne. Mais c'est vrai que Mike Maignan nous est habitué à beaucoup mieux. Maintenant, s'il se réserve les arrêts fabuleux pour les matchs décisifs, c'est aussi bien. Il y a un homme qui, cette année, a pris une autre dimension, tant dans son club qu'en sélection. C'est bien sûr Michael Olise qui a été étincelant en deuxième période. Olise qui a eu besoin de temps pour trouver ses repères dans un collectif qui était déjà bien installé. Mais l'adaptation a été rapide. Très vite, son talent a parlé. Et Kylian Mbappé, en a parlé hier en zone mixte de la relation qu'il entretenait justement avec le joueur du Bayern Munich. Écoutez. Jouer avec Michael, c'est très facile. C'est un joueur qui a toujours la tête levée. Il faut toujours essayer de lui donner une solution. Il a toujours cette envie de jouer vers l'avant, de servir ses partenaires. Donc, je savais qu'il allait me voir à chaque fois que j'allais faire des mouvements, même si parfois le ballon il m'arrive pas, c'est pas grave. On a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes. C'est la première fois qu'ils jouent une Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il y a eu aussi un peu de crispation au niveau émotionnel. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Ça va amener un peu de tranquillité de gagner ce premier match et on va se préparer pour le match d'Irak et essayer de gagner parce que si on gagne, je pense qu'on pourra se qualifier. Voilà, c'est donc l'image du jour, Kylian Mbappé et Michael Olise ici sur la pelouse donc, de ce MetLife Stadium hier. Il a pris de l'ampleur, Michael Olise, de plus en plus d'importance dans l'entrejeu des Bleus.
Oui, puis il y a un élément significatif. Vous voyez, là, il a le trophée d'homme du match. Souvent, ces trophées d'homme du match sont attribués à celui qui marque un but ou deux, ou au capitaine. Et là, le panel de votants de la FIFA a désigné Michael Olise. Donc, ils ont bien vu combien il avait été influent dans le jeu de l'équipe de France. Et c'est très important pour lui, qui ne s'exprime pratiquement qu'avec ses pieds, parce qu'on ne l'entend pas, il ne donne pas d'interview. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il est né en Angleterre et qu'il parle peu français. Donc, c'est un joueur qui, effectivement, est un pur talent sur le terrain. Et donc, il y a une complémentarité, non seulement sur le terrain, mais j'allais dire un peu dans la répartition des rôles. Olise joue et Mbappé joue et parle aussi. Alors ça, c'est ce qui fonctionne. C'est l'heure maintenant de notre séquence. Il faut qu'on s'en parle. Et cette question, il était où, Ousmane Dembélé, hier soir pendant ce match, le Ballon d'Or qui passe à côté de son match? Est-ce qu'il a été victime des choix tactiques de Deschamps, pas dans la position qu'il préfère? On en parlait déjà hier, en soutien de Kylian Mbappé. C'est ça qui l'a bloqué? C'est moi qui réponds. Alors, très clairement, l'équipe de France joue pas à son niveau. Dembélé n'a pas joué non plus à son niveau. Dans le même temps, il y a un petit truc, c'est il sort d'une grosse saison aussi. Alors une grosse saison où il a peut-être, on peut se questionner sur son niveau de fraîcheur aussi déjà, Dembélé. Il a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 sans réellement jouer, justement parce qu'il était préservé. Et finalement, souvent, il se préserve pour les grands rendez-vous. On l'a vu en Ligue des Champions, où finalement, il a été très discret pour finalement briller en fin de compète. C'est un pur sang Dembélé, donc faut lui laisser un peu le temps, etc. Il est peut-être pas programmé pour le match d'ouverture. Voilà. La vraie question, c'est celle de l'animation aussi de l'équipe de France, parce qu'au PSG, il est libre. Et c'est les autres qui travaillent pour lui et qui surtout libèrent des autres pour lui donner de l'espace. Et c'est comme ça qu'il fait la différence. C'est comme ça qu'il a fait la différence en Ligue des Champions. Là, celui qui est libre, c'est Mbappé. Et tout autour, en fait, il y a des milieux de terrain qui eux-mêmes ont eu tendance, d'ailleurs, dans ce match, à beaucoup passer par le centre. Ça va reposer la question des latéraux qui montent pas. C'est une grosse différence par rapport au Paris Saint-Germain. Mais du coup, Dembélé, il y avait un peu encombrayage au centre du terrain. Et il n'était plus du tout dans le rôle dans lequel il était en équipe de France quand Mbappé n'était pas là. Et en fait, ça va reposer l'éternelle question de la présence. Mais en fait, c'est une question qu'on a régulièrement dès qu'on met plusieurs joueurs offensifs de grand talent ensemble. Le Brésil a eu ça avec Kaka, Ronaldinho. La France a eu ça avec Platini, Giresse et le carré magique. À un moment donné, quand on en met beaucoup, faut trouver les ajustements, les automatismes pour que tout le monde joue ensemble. Après, la compétition, elle est censée être longue. Enfin, on l'espère pour l'équipe de France, en tout cas. Et un joueur comme Dembélé, à un moment donné, il peut retrouver assez facilement la clé. Et en tout cas, pour ouvrir le coffre-fort. C'est sûr qu'il n'a pas du tout le même rôle en équipe de France avec Mbappé qu'au Paris Saint-Germain. Donc, vous l'avez cherché hier soir, vous aussi? Oui, on l'a vu en première période. Et d'ailleurs, si Deschamps l'a excentré en deuxième période avec les résultats que l'on sait, c'est aussi parce qu'il n'était pas satisfait de cette animation offensive. Et il l'a même sorti assez tôt. D'ailleurs, il a fait que 2 remplacements. Il a sorti Dembélé très tôt. Donc il y a probablement, je rejoins Xavier Chemisser sur le sujet, il y a probablement un manque de fraîcheur de la part de Dembélé qui a quand même eu une saison compliquée. Il a été blessé tout l'automne, il est revenu, il a rechuté, il a fini une saison assez incroyable avec le Paris Saint-Germain. Mais finalement, il a peu joué, il n'a pas beaucoup joué. Donc, il y a cette incertitude sur son niveau de compétitivité. Et puis, il y a ce besoin de complémentarité à travailler avec Mbappé, sachant qu'il y a 4 ans, ils étaient déjà ensemble en équipe de France. Il y a 8 ans aussi, mais là, il était remplaçant. Et donc, les rôles des deux, mais surtout celui de Dembélé aujourd'hui, son statut a complètement changé par rapport à l'édition précédente. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Ousmane Dembélé, qui a encore du temps pour revenir et briller dans cette Coupe du Monde. Les Bleus qui sont rentrés à Boston dans la nuit, retour à leur camp de base dans le Massachusetts. Image de leur retour, tendez l'oreille, c'est une musique qui va forcément vous rappeler quelque chose, des bons souvenirs, certains. Voilà, le refrain de Gala et cette chanson Freed from Desire qui avait fait les beaux jours, notamment des Bleus au Qatar. La déception, donc en revanche, pour le Sénégal qui aurait pu espérer mieux de cette rencontre, qui a manqué d'efficacité devant le but. On va écouter les réactions d'Edouard Mendy et de Idrissa Gueye, propos recueillis par Natalia Ruiz-Giraldo au MetLife Stadium dans la zone mixte. On a été très solide d'une heure. Après, la différence, elle s'est faite dans les détails. Au moment où on aurait dû être encore plus pointilleux dans les détails, c'est là où
on a laissé un peu de faille et bien sûr avec la qualité de ces joueurs ça en profite et ça punit. Non, pas de regret, je pense que c'est un match qu'on devait perdre aujourd'hui, on l'a perdu, maintenant il faut aller de l'avant et surtout pas avoir de regrets. Il n'y a rien qui est encore joué, on a encore 2 matchs devant nous, 2 matchs de poule. Le plus important c'est de passer et d'aller jusqu'au bout. Idriss Gueye qui dit c'est un match qu'on devait perdre, c'est pas étonnant ça? Une façon de désamorcer la pression qui leur a été mise par le peuple sénégalais, parce que le peuple sénégalais attendait la réédition de la performance de 2002, quand les Lions de la Teranga avaient surpris l'équipe de France, championne du monde, en Corée du Sud, en ouverture de la compétition. Donc forcément, ils attendaient cette nouvelle victoire qui après la CAN, il faut le rappeler aussi. Après la CAN, absolument. Donc pour les Sénégalais, c'est évidemment une déception. Puis il faut rappeler que la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022, ils perdent d'entrée contre les Pays-Bas. Ils se qualifient quand même lors du dernier match. Et en 2018, là aussi, c'est très, très attendu en Russie, où ils se font éliminer à l'issue d'une défaite, si je me souviens bien, contre la Colombie. Donc, du coup, il y a un peu ce complexe de perdre ce premier match et forcément des doutes qui peuvent revenir. Mais là, on rappelle que les meilleurs troisièmes passent pour les 16e de finale. Oui, mais le Sénégal qui va affronter lundi la Norvège de Erling Haaland. Erling Haaland qui a inscrit un doublé hier face à l'Irak. Est-ce que ça ne va pas leur mettre déjà la pression à ces Sénégalais ? Ouais. Ils avaient déjà la pression. En fait, dès le début de la compétition, en jouant l'équipe de France pour leur premier match, il y avait pression sur l'équipe de France, pression sur le Sénégal. Obligé de rééditer. Pression aussi parce que les Sénégalais, pour eux, en fait, c'est simple, c'est normal qu'ils déroulent parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les Sénégalais, c'est voilà. Et donc, en gros, l'étape d'après, pour continuer la fête, c'est battre l'équipe de France. Et derrière, ça permet d'emballer un peu le parcours des Sénégalais. Ça s'est pas passé comme prévu. Pourtant, il y a de la qualité dans cette équipe et très clairement, elle aurait dû mener 1 à 2-0 à la mi-temps. Ouais. Et c'est vrai, Papio d'ailleurs l'a dit, il y a un problème de réalisme dans cette rencontre du côté sénégalais. Ils n'ont pas été à la hauteur là-dessus. Après, face à la Norvège, ça sera une autre compétition qui débutera pour les Sénégalais. Ça sera peut-être un peu plus compliqué à certains niveaux. Après, il y a des joueurs côté sénégalais qui ont montré de belles choses. Et il y a quand même vraiment la place. Sur ce qu'a montré la Norvège hier soir contre l'Irak, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Parce que c'est une équipe qui a quand même très peu de fond de jeu et qui joue surtout sur la qualité de ses attaquants. On en profite justement pour jeter un œil aux autres matchs de ce groupe I. L'Irak qui s'est incliné cette nuit face à la Norvège 4-1 avec un doublé d'Erling Haaland. La Norvège qui donc sera la future adversaire du Sénégal, ce sera mardi prochain. Coup d'envoi à 1h du matin. Là, il faudra veiller tard, heure de Dakar. Et la France qui, elle, affrontera l'Irak. Ce sera le prochain match des Bleus à 23h, heure de Paris. Donc lundi, là aussi, il faudra tenir la soirée, Benoît. Il faudra se lever tôt le lendemain. Ouais. Voilà, bon, ça va le faire, je pense. Les Français sont derrière l'équipe de France. On va les retrouver tout de suite. Cédric Ferreira, qui est l'un de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, que vous connaissez bien. Il a croisé hier soir au stade quelques journalistes sénégalais. Ils reviennent ensemble sur les difficultés d'obtenir un visa. On vous en a déjà parlé pour tous les suiveurs des équipes africaines, notamment. On vous laisse écouter. On rappelle qu'il y a des restrictions de visa pour les Sénégalais qui veulent venir aux États-Unis. Pour les supporters, c'est impossible, tout simplement. Pour les médias, les conditions sont très strictes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait le voyage depuis le Sénégal et comment vous avez réussi à obtenir votre visa et comment ça va se passer pour vous ? Ouais, c'est désolant puisque quand on est là aussi pour une compétition comme la Coupe du Monde, on s'attendait par exemple à faire les 3 pays, que ce soit le Canada ou encore le Mexique, parce que voilà, il y a de fortes chances que le Sénégal, si on se qualifie au second tour, qu'on aille jouer au Mexique ou bien au Canada. Malheureusement, la presse sportive sénégalaise ne pourra pas y assister, faute de visa, puisqu'on a eu une seule entrée. Et là, ça pose problème quand on est donc un média. Je pense qu'il devait donc y avoir un peu plus de souplesse par rapport à ceci. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est dommage que la presse sénégalaise ne puisse suivre cette dernière rencontre du Sénégal, qui va donc être une finale face à l'Irak, parce que c'est un match qui aura lieu au Canada. C'est ça. Et si le Sénégal, malheureusement, je ne le souhaite pas, si le Sénégal perd ce match-là, on ne pourra pas donc voir l'équipe rentrer. Maintenant, parce qu'en fait, la règle du visa, c'est que si vous quittez les États-Unis, vous ne pouvez plus revenir, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est une seule entrée. Dès qu'on sort, on ne rentre plus. Donc si vous allez au Canada pour voir le match contre l'Irak, vous ne pourrez plus revenir aux États-Unis pour la suite de la compétition. Voilà, c'est ça. C'est une seule entrée. Dès l'instant qu'on pourra simplement suivre que la France, qu'on a déjà suivi, et puis la Norvège, l'Irak, c'est déjà mort. Donc ce sera un match
à la fan zone, un match à la télé. Et c'est désolant, on ne pourra pas avoir donc les informations qu'il faut par rapport à l'équipe, surtout dans le cadre de la préparation, mais aussi après le match. Voilà, pour la difficulté de ce mondial qui commence quand même à s'accumuler. Un autre match cette nuit, le résultat de Lionel Messi face à l'Argentine, un triplé de record à Kansas City. Lionel Messi, bientôt 39 ans, dans quelques jours, a fait tomber à lui seul une faible équipe d'Algérie. Premier record au coup d'envoi Elisabeth, en devenant le premier joueur à disputer une 6e Coupe du Monde en attendant l'entrée en lice de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, mercredi avec le Portugal face à la RDC. Mais l'ancien joueur du Barça en voulait encore plus, la volonté de briller, balle au pied et envoyer un message à tous ses adversaires. Après le doublé de Kylian Mbappé quelques heures plus tôt, qu'il l'avait dépassé très momentanément au classement des meilleurs buteurs de l'épreuve. Alors il a marqué 3 fois Lionel Messi et s'est offert une ovation à sa sortie. 120 buts en 200 sélections, vous l'avez à l'écran. C'est le chiffre du jour, 16 buts en Coupe du Monde, co-détenteur de buts inscrits donc, en Coupe du Monde avec l'Allemand Miroslav Klose. On va l'écouter tout de suite, Lionel Messi. Tout ce que je vis en ce moment est incroyable. J'ai eu la chance de réaliser tous mes rêves et même bien plus que ce que j'aurais pu espérer, aussi bien sur le plan individuel qu'au sein d'une équipe. Aujourd'hui, je profite de tout cela. Je fais partie d'une équipe formidable, je me sens bien et j'ai la chance de pouvoir en profiter sur le terrain. Honnêtement, tout ce que j'ai vécu dépasse largement tout ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'étais enfant. Bon, 16 buts pour Lionel Messi. Messieurs, le record, il va le battre sans doute la semaine prochaine. Hein. Oui, probablement, parce que là, à la vitesse à laquelle il va même mettre la barre très très haut. En même temps, bon, il a une équipe très performante qui joue pour lui. Donc forcément, c'est un peu attendu que Lionel Messi enchaîne, même s'il est plus tout jeune. Inquiet pour l'Algérie ? Après, l'Algérie, ils sont une équipe en reconstruction. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont arrivés en quart de finale. Bon, là, on voit que le sélectionneur suisse, M. Petkovic, avait choisi de mettre Hadj Moussa, qui avait marqué contre les Pays-Bas en match amical, plutôt que Riyad Mahrez d'entrée. Mais ça n'a pas suffi face à l'Argentine. Sauf c'est que c'est Messi qui marque un triplé, du coup, ça passe plus facilement. Lionel Messi, qu'on a cessé de comparer l'opposé durant toute sa carrière à Cristiano Ronaldo, le Portugais qui entrera en lice ce soir. Ce sera face à la RD Congo. Messi et Ronaldo, dernière danse en Coupe du Monde, il faut le rappeler. Ouais, c'est la dernière danse de Messi, c'est aussi la dernière danse de Cristiano Ronaldo, qui était le plus vieux joueur à inscrire un but en Coupe du Monde, enfin encore en activité. Ils se battent à peu près sur beaucoup de records tous les deux, sauf sur celui du nombre de buts. Et en gros, c'est vrai qu'on peut quand même se dire qu'on est en train de vivre un moment. Passage de témoin, on est là. C'est une page qui se tourne. C'était un peu le yin et le yang du football mondial à un moment donné pendant 20 ans. Cristiano Ronaldo, Messi, on était obligé de choisir. C'était les Beatles ou les Rolling Stones, Federer ou Nadal. Fallait choisir l'un ou l'autre. Et ben cette fois-ci, on n'a pas à choisir. Finalement, c'est ça qu'il faut se dire. Faut juste profiter de les regarder jouer. C'est le dernier moment. C'est pas les mêmes qualités. Messi, on a vu ce que c'était, des buts qui peuvent venir de loin, etc. Cristiano Ronaldo, moi, j'étais pas fan. Je l'ai vu jouer en bord terrain il y a quelques années, et ce jour-là, je crois que j'ai revu mon jugement. J'ai vu un gars qui était capable d'attaquer, de défendre, de donner de la voix et de défendre même en corner, un truc qu'on ne voit pas beaucoup chez certains grands joueurs actuellement, de marquer les joueurs à la culotte et de faire valoir ses qualités de détente. Moi, j'ai l'impression quand même on est face au crépuscule des dieux. J'ai lu ça dans la presse belge hier, mais je me dis qu'en fait, c'est vrai que c'est un moment assez particulier. Quand on regarde le nom des stars qui ont été parmi les grands buteurs ou les grands joueurs de la Coupe du Monde, ces deux-là, ils sont quasiment à chaque fois. Donc là, il faut peut-être se dire qu'on a la chance d'avoir à la fois ces deux-là. Neymar, peut-être, s'il renfile pas Cristiano Ronaldo, Xavier. Un maillot. Cristiano Ronaldo n'a jamais fait de grande Coupe du Monde. Non, mais c'est ça son souci, d'ailleurs. Il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Nations, mais en Coupe du Monde, il n'a jamais eu l'occasion d'aller très loin. Donc, du coup, il a cette frustration, ce qui le pousse et le motive encore aujourd'hui à 41 ans pour essayer de faire enfin un grand parcours avec le Portugal. Avec un très bon milieu de terrain et une bonne défense. Ce qui manque, c'est un grand attaquant. Ça sera à lui de l'être une dernière fois, On sent déjà de l'être enfin
pour que cette équipe du Portugal aille loin dans la compétition. On sent déjà la nostalgie dans la voix de Xavier Chemisson. Non, mais c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une page d'histoire. Il n'y a qu'à voir le palmarès du Ballon d'Or sur les 20 dernières années. Combien de reprises leur nom apparaît. Bon, jetons un œil, je ne veux pas casser l'ambiance, aux affiches de la nuit prochaine. Dernières équipes à entrer en lice. Oui, absolument. Les 2 derniers groupes, Portugal face aux Léopards de la République démocratique du Congo, l'Angleterre face à la Croatie, Ghana, Panama et Ouzbékistan. Une première pour les Ouzbeks face à la Colombie. Voilà, les léopards sapés comme jamais, mais ça, on vous le remontrera un peu plus tard. C'est pas notre trend du jour. Les images de ce mondial 2.0, c'est un clin d'œil à tous les parents fans de foot. Vous allez comprendre, vous avez sûrement appris votre leçon hier soir. Alors, perso, chez moi, ça suivait à fond, mais pensez très ému à tous ceux qui ont subi leurs enfants. On vous a trouvé une pépite qui parlera beaucoup à beaucoup de parents. Je crois que Xavier hoche la tête comme ça, regardez. C'est qui, lui, c'est Maignan. Lui, c'est qui? Lui, c'est Koundé. On est bien les bleus, nous. Ouais. Oh. Papa, tu sais ce que j'ai mangé à la cantine? Voilà, je vois pas trop là. Du fromage. Papa, est-ce que tu vois le bac? Bah non, je vois pas le match. Des pommes de terre. Du poisson pané avec des épinards. Papa, ils vont marquer quand la France? On a pris quoi 2 fois des abricots. Super, on va regarder le match maintenant, mon chat. Super. Allez, oui. Tu vas aller au lit? Oui. C'est vrai? Non. J'ai failli lui envoyer. Les Xavier, ça vous parle? Papa, on a mangé quoi à la cantine? Papa, Oui, c'est ça qui me lui? parle Papa, bien. c'est quand que ça marque la France? Je suis en plein dedans, puisque j'ai un garçon de 3 ans qui est très vif. Prochain match à double tour, enfermé dans la chambre, c'est ça? Ouais, non, mais le prochain match, c'est à 23h, il sera couché normalement. La Coupe du Monde, je regarde les matchs en décalé quand même. Et une fois qu'on est sûr qu'ils ont mis le bonnet de nuit et qu'on a baissé le rideau, quoi, très clairement. Voilà, je savais que ça vous parlerait. Mon dernier, il a 15 ans, donc ça va. Ça va, il est sage. Mon plus jeune, il a 15 ans. Il encourage avec vous. Une dernière image. Allez, une dernière image pour la première Coupe du Monde depuis 1998. Les supporters norvégiens qui ont préparé une nouvelle animation en tribune. Ça fait le tour des réseaux sociaux au rythme d'un tambour. Les futurs adversaires de l'équipe de France qui miment les rameurs des bateaux vikings en tribune. Et finalement, un petit peu partout où ils vont. Ça marche aussi dans l'escalator. Au Canada, voilà, ça marche aussi dans les malls gigantesques des États-Unis, dans ces escalators. Voilà, les Norvégiens qui rameront peut-être face aux Bleus. C'est ce qu'on espère pour les hommes de Deschamps. Voilà. Belle image, on adore. Merci beaucoup Benoît, merci à vous. Les Xavier, on va évidemment continuer à vous faire vivre ce mondial dans le stade, mais aussi en coulisses avec ces images qui font cette compétition. C'est la fin de ce numéro, mais on se retrouve demain à 13h30. Salut tout le monde.